Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin, BTC. J'espère que tout le monde va bien. Donc on a ici cette chute qui a été provoquée là dernièrement, le mardi 8 novembre. Donc on a cette descente ici. Donc ici on a une grosse descente, on appelle ça une grosse secousse. Donc on remarque bien ici que c'est une grosse secousse ici. Ensuite on a un petit peu retracé, ensuite on a continué cette baisse et on s'est arrêté sur ce niveau-là des 15 450. On va pas revenir dans les détails, on sait que ça a été accéléré avec l'affaire de FTX. Ensuite, donc, à partir d'ici, on a quoi? On a cette zone ici où il y a eu cette accélération baissière. Et ici, on remarque bien qu'on a un gros déséquilibre de marché. Le prix est revenu ici, il a continué sa baisse, parce qu'on descend toujours environ en 3 temps. Donc A, B, C, d'accord? 1, 2, 3. Il ne faut jamais oublier, quand vous voyez une première descente et vous voyez un retracement, si vous êtes sur le 1, 2, donc il y a toujours 1, 3. Donc n'oubliez pas juste ça. Ensuite, on a eu quoi ici? On a ici un Lolo qui a été créé, donc un plus bas, sur les 15 450. Ensuite, on a eu cette hausse en 2, 3, 4, 5, en 5 vagues. 1, 2, 3, 4 et 5. Qui est venu chercher un peu d'argent ici. Donc il y avait un peu de liquidité, on est venu chercher un peu d'argent ici, on a validé ici une intention de montée. Une intention, je dis. Ensuite, on a retracé en escalier ici. Donc on a fait un pullback. Un pullback. Sur ce pullback, je pensais qu'il allait s'arrêter pas en dessous, qu'il allait pas descendre en dessous de celui-là, mais il a pris l'argent ici. Donc il avait besoin de prendre plus de force. Donc il est venu faire ici un low, mais pas plus bas que celui-là. Et là, on a eu une accélération haussière ici. Une petite accélération, une belle réaction ici haussière. Tac, tac, tac. Et on est venu prendre ici l'argent de ce niveau-là. Donc ici, mais il n'est pas allé plus haut. Ensuite, il a respiré. Toujours, on respire en 3 temps. Donc A, B, C. Il est venu ici sur la zone qu'il avait créée. Donc il avait créé la fin de ce petit pullback. Donc cette fin de pullback ici. Il est venu la retester. D'accord? Car son intention était de monter. Donc ici, on a une intention où le prix a envie de monter. Il a validé cette intention ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à dépasser ce niveau-là, passer au-dessus de ce niveau-là, pour continuer et aller chercher la zone qui est au-dessus ici. Pourquoi la zone qui est au-dessus ici? Parce qu'on a un déséquilibre de marché. Donc cette accélération baissière a provoqué un déséquilibre de marché. Vu qu'il avait l'intention d'aller le chercher, donc je pense qu'il va aller le chercher sans aucun souci. Donc on va venir ici dans la zone entre 19 200 et 20 600, donc c'est une zone un peu grande, environ une zone de 1400 $. Donc cette zone-là, la zone la plus, donc à partir de 19 200, 19 300, faut faire attention, d'accord, s'il vient sur cette zone-là. Ok, ne soyez pas trop gourmand si vous avez pris un buy ici, car je vois bien ici le prix revenir ici, et ensuite allez nous faire un petit lot ici, donc travailler ici, un petit lot passer sous les 15 450. Ça, c'est mon avis personnel, je suis pas conseiller financier, je vous partage mon analyse perso, d'accord? Donc on vient ici, aller chercher pour moi cette première zone-là, étape par étape, et ensuite aller chercher un plus bas ici, pour valider ici un bon niveau, et après on regardera. Donc on va y aller étape par étape. Moi pour l'instant, ce que je surveille, c'est la hausse ici, valider déjà ce setup là, et ensuite on verra ce qu'il va nous faire ici, une petite distrib, quelque chose, pour pouvoir emmener le prix ensuite vers le bas. Donc pourquoi le prix est descendu? C'est très simple, hein. On va regarder ici maintenant un peu plus grand, ok, sur cette partie là. Donc on a eu ici son ATH à 70, 69, 70, cette descente A, B, C. Ici, il a marqué un palier très petit. Donc pour moi, ce palier, comme je vous l'avais dit, pour moi, c'est de l'argent ici. Donc si le prix remonte, bien sûr, prochainement, quand il va remonter, ce palier il va sauter. Donc on ira au-dessus des 32 000. Ça, pour moi, il n'y a aucun souci, on ira au-dessus des 32. L'amorçage de ce mouvement baissier ici, donc on remarque bien ici, c'est l'amorçage de ce mouvement baissier, c'est effectué à partir de ce mouvement-là. Ok, donc à partir. Donc pour moi, on ira dans ce mouvement-là, on reviendra. Maintenant, le mouvement reste large.
on est sur 48. Et si on prend ça, donc 48 et 32. Moi, pour ma part, BTC reviendra sur ce niveau-là et pourquoi pas les 37, voire peut-être un peu plus. Après, on verra sur zone. Tout de suite un ATH, j'y vois pas tout de suite un ATH. Pour moi, déjà, on aura un beau retracement. Voilà ce que je vois moi sur le BTC. Un beau retracement. On va prendre de la force ici pour aller un peu plus bas ensuite. Mais il faut y aller étape par étape. Donc la première étape serait d'abord de valider ici le retour entre 19 200 et 20 600. Ensuite, on voit ce qu'il nous fait. D'accord. S'il y a une petite district qui se dessine, eh ben, on va aller chercher vers le bas. On va aller chercher l'argent. On va faire un nouveau plus bas. Ok, vers les 13 000, 14, 12, on verra après. Et je dirais pas 10, je dirais pas 10 000, d'accord. Mais on verra au fur et à mesure. Ok. Pourquoi ce niveau a sauté? Bah parce qu'on a fait ici une distribution, donc BC, UT, UTAD. On sait que le saut était ici, donc BC saut. On sait que le prix devait passer en dessous d'ici. C'est ce qu'il a fait, il est passé en dessous. Il a validé une hausse, donc il a validé un retest de ce niveau et il y avait un déséquilibre de marché ici. On remarque bien, il est venu ici combler une partie du déséquilibre. Il a fait un LPSY, on appelle ça, en week-off sur une distribution. Ensuite, ici, il est redescendu. Il est revenu ici retester la zone comme il a fait sur ce mouvement-là. Donc, il est venu partiellement. Ici, pareil, comblement partiel. Et ensuite, continuation baissière. Ici, le BTC a créé de l'argent. Donc, les market makers ont créé un niveau, un support. Vous connaissez ça, support-résistance. Donc, ils ont créé un support ayant créé un support. Quand vous voyez un support qui est très long, très long comme ça, si ça reste longtemps et que ça mèche beaucoup dessus, il a de fortes probabilités de sauter. D'accord. Et c'est pas systématique, mais c'est de l'argent. Donc, vu que c'est de l'argent qui est ici en attente, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur ce niveau, bah, pour un market maker, c'est facile d'aller le chercher. D'accord. Cet argent. Car c'est du pain béni. Voilà, sur ce pour l'analyse du BTC. Donc là, pour l'instant, on se focalise sur la zone, le prix, ce qu'il va faire, il va venir ici. D'accord, on se focalise sur ce mouvement-là. On revient en 15 minutes. Ok, on se focalise sur la zone entre 19 200 et 20 600. On le laisse travailler. Il a donné une intention haussière après un rallye baissier. Donc après un beau rallye ici baissier, une bonne secousse ici. Donc il s'est fait en 3 temps. Il faut qu'il respire et la zone la plus logique est de revenir dans ce déséquilibre-là. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Si Trading était avec vous. Bis, salut à tous, ciao ciao.